Allez, suivons pour cette partie-là. So it says that a line having y-intercept -6 is a tangent to this curve. Now you can observe over here the keyword which is, this is the keyword which is tangent to the curve xy is equal to 9, and you're required to find the gradient of the line. Alors, premièrement, qu'est-ce que vous allez faire là? Juste avec sa première partie là, a line having y-intercept -6. Mais y-intercept c'est quoi ça? Quand tu fais faire l'évident forme 3. Y-intercept c'est quoi? C'est valeur de C. Y is equal to mx plus C. Donc la ligne M veut dire gradient, avec C par contre veut dire ce y-intercept. Is it good for all of you? Oui. Allez, très bien. Now for this one over here, the fact that the gradient is not yet involved, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire comme ça. Let the line be y is equal to, let the line be y is equal to mx plus c. Ça c'est starting point. Let the line be y is equal to mx plus c. Évidemment, a line having y-intercept negative 6. So let the line be y is equal to, let the line be y is equal to mx plus c. Good for this one. Oui, allez très bien. Maintenant, évidemment, y-intercept c'est négative 6. Si y-intercept c'est négative 6, ça veut dire que C fait donc négative 6, parce que tout le temps C veut dire y-intercept. Is it good for all of you? Oui. Alors cela veut dire quoi? Cela veut dire que y est égal à mx minus 6. Is it good for all of you? Oui. Alors cela veut dire que y is equal to mx minus 6. Allez, très bien. Maintenant, l'exercice comme ça est tangent to this curve. Now, for you to apply tangency, vous connaissez donc tangency c'est quoi? Tangency c'est b square minus 4 ici est égal à, vous êtes tout d'accord là, pour tangency, b square minus 4 ici est égal à 0. Oui, parce que nous avons real and equal roots dans tangency. Je dis apprendre ça dans la condition ça. Allez rapidement, la petite montre de la semaine dernière, qui nous disait ici mélange, ça deux équations là. Is it good? Oui. Mais vous avez ici mélange ça deux équations là. So what is to be done over here? Ici maintenant xy is equal to 9. This is your curve. This is your curve over here. While this is your line over here. Good. Alors ce qui nous a ici fait, nous a ici mélange ça deux là. Vous êtes tous d'accord avec moi là? Pareil que moi je peux se montrer la semaine dernière, nous a ici mélange ça deux là. Allez, nous mélange ça deux là par ici. Quel est pour venir là? On prend y égale à mx retiré 6. So we are going to substitute, voilà, petit désolé, et puis on commence à simultaneous. Soit on est capable de faire equating expression method, on fait divine y est égal, après on équate les deux, ou soit on remplace n là-haut et puis en bas. Ok, it's good là. Alors pour simultaneous, on n'a pas passeport, soit equating expression method, ou soit on passe par substitution method. So what we are going to do over here, we are going to substitute y is equal to mx minus 6 into equation of the curve which is xy is equal to, into equation of the curve which is xy is equal to 9. Good. Allez, très bien. So for this part over here, allez, nous remplace ça dedans. Alors xy is equal to 9 c'est quoi? Alors c'est pour une x. Nous remplace y par mx minus 6 est égal à 9. Alors nous remplace dedans, dans xy égale à 9, nous remplace y par mx minus 6 est égal à 9. Alors cela vous donne quoi là? Cela vous donne mx square ou minus 6x is equal to 9. Maintenant, cette côté, nous avons côté droit contre 0. Vous nous capable d'appeler b square minus 4 ici égale à 0. Vous êtes capable de faire b square minus 4 ici. Pour n'importe qui forme les capables les capables real roots, les capables real and equal roots, les capables real and distinct roots, les capables no real roots. Whatever the case is, vous êtes obligé de faire côté droit de 0 premièrement. Alors, si vous faites côté droit de 0, cela vous donne mx square minus 6x minus 9 est égal à 0. Allez, nous appelons le b square minus 4 ici maintenant. Vous êtes tout d'accord que a est égal à combien là? A, il vaut m par ici, b, il vaut négative 6, et par contre c, il vaut négative 9. Now, let us apply b square minus 4 ici est égal à 0. Qui fait que nous essayons de b square minus 4 ici est égal à 0 ici? Parce que les pannes qui la ligne n'a pas mythe, les pannes la ligne n'a pas cote.
De tout d'accord avec moi là, je disais, je pas qui vaut là. Quand les codes qui est venu, bis comme un pour ici plus grand que 0. Quand limite qui est venu, bis comme un pour ici plus grand soit égal à 0. Pour contre, quand il y a une tangente, c'est bis comme un pour ici égal à 0. Voilà, on applique bis comme un pour ici est égal à 0. Les bits négatifs 6 sur le square, retirer 4 fois m. Et par contre, c, c'est négatif 9 est égal à 0. Cela vous donne 36. Moins 4 fois moins 9, toujours c'est plus 36, alors plus 36m égale à 0. Cela vous donne 36m est égal à moins 36. Alors cela vous donne m est égal à moins 1 par ici. Is it good for all of you? Oui. Allez, please put it down. Venez copier ce petit bout là. Let's have a look at this. Allez, suivez ce truc là, hein, s'il vous plaît, suivez là. Allez, the range of a quadratic function. Let's have a look at this. For a curve y is equal to x squared plus bx plus c to be strictly positive. Now, strictly positive, je connais quand je fais quelque chose comme ça pour les examens. Les plus simples, c'est de rappeler le graphe là. Si un graphe est bizarre strictement positif, si un graphe est bizarre strictement positif, vous êtes d'accord qu'il est bizarre complètement là où x-axis. Parce que je dis n'apprends quand un graphe est positif. Which part of a graph is always positive? The part which is always above the x-axis. Now, if you want the full curve to be fully positive, if you want a curve to be strictly positive, ça veut dire the entire curve needs to lie above the x-axis. Vous êtes tout d'accord avec moi là? Oui. Maintenant, si mon graphe est pour bizarre, strictly positive means il est pour bizarre un graphe which lies entirely above the x-axis. Premièrement, le graphe là, il vous a fait le minimum et il ne peut pas toucher avec x-axis. Parce que c'est touché pour un vertice qui n'est pas positif. On va dire que pour un graphe est strictement positif, the full curve needs to lie above the x-axis. Good for this point. Allez, très bien. And the curve will need to be a minimum. Now, if the curve is a minimum, ça veut dire que le coefficient of x square est pour vous un positif. Voilà. What is coefficient of x square ici? C'est a. Ça veut dire que a est pour vous un plus grand que 0. Now, if a curve is strictly positive, means that the curve is completely above the x-axis, mais il n'y a aucune intersection avec x-axis. Vous êtes tous d'accord avec moi là? Et si nous n'avons aucune intersection avec x-axis, cela veut dire qu'il n'y a aucune presence of real roots. Si nous n'avons pas presence of real roots, veut dire que le discriminant b square minus 4 ici est plutôt moins que 0. Vous pouvez comprendre le logique là par ici là? Oui. Alors, si nous refaisons un récap avec ça, du moment qu'un graphe est strictement positif, mon graphe est obligé de trouver complètement la même x-axis. Si mon graphe est trouve complètement la même x-axis, il faut obligatoirement le minimum. Pour le graphe le minimum, c'est une apprendre. Coefficient of x square est bien plus grand que 0. Et aussi par contre, le fait qu'il n'y ait pas aucune intersection avec mon x-axis veut dire que le graphe là est plus bizarre. P n'a aucun real roots. Et si P n'a aucun real roots, b square minus 4 ici pour obligatoirement moins que 0. Good for this point. Très bien. C'est du moment qu'il fait l'intersection avec x-axis, il faut obliger b square minus 4 ici moins que 0. Beaucoup d'élèves comment trouvent strictly positif pour l'examen. Alors la diapositive, b square minus 4 ici plus grand que 0. Les fans comprennent même au fait que b square minus 4 ici, il représente l'intersection avec mon x-axis. Si un graphe est strictement positif, il est obligatoirement là où x-axis ça veut dire pas prendre aucune intersection avec x-axis. Comment P intersection avec x-axis veut dire P real roots, et quand P real roots, tout le temps mon discriminant c'est moins que 0. B square minus 4 ici, tout le temps c'est moins que 0. Allez, pour le non-négatif part. Non-négatif qui veut dire non-négatif, il ne veut pas dire juste positif, mais non-négatif, il aussi veut dire 0. Allez, pour un graphe est positif, soit les 0, le graphe là, il est dans ce style là. Ça veut dire qu'il y a un graphe qui n'est pas complètement là où x-axis, oui, mais il faut aussi un bout de tangent avec lui. Regarde bien. Ici, les 0 là, quand il touche x-axis, ça les 0, allez, ça vaut là. Est-ce qu'il y a un graphe positif là? Non. Là, il est là x-axis, x-axis c'est 0. Quand je mets x-axis dans l'angle qui est là-bas, 0. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, c'est pour cela, pour la partie positive, premièrement, le graphe là, les points minimum, veut dire que le coefficient of x square est plus grand que 0. Et deuxièmement, là, par contre, le discriminant b square minus 4 ici, le fait qu'il a plus pas mon graphe, il tombe là où x-axis, ça veut dire P intersection avec lui. P intersection aucune place. Il faut obliger b square minus 4 ici moins que 0, mais le fait qu'il graphe là,
alors il peut faire une tangente avec x-axis là, alors ici par contre il peut tomber 0. Comment se tient prendre l'autre tangente ici, bis comme on a ici égale à 0. Donc fais une question là, ou là. Pour tout le monde partie tangente ici, bis comme on a ici il est égal à 0. Alors s'il est égal à 0, aussi vous avez inclusive sign dedans. So anytime vous avez une question là, about non-negative part, je vous ai rappelé qu'il bis comme on a ici du bouton moins que, ou soit égal à 0 parce que non-négatif veut dire positif soit 0. Pour positif, c'est bis comme on a ici moins que 0. Et pour graphe là même il tombe 0, alors c'est pour vous avez bis comme on a ici égal à 0. Comment on combine les deux ensemble? Le symbole est coupé less than or equal to. Vous avez bien comprendre les points ici là? Oui. Allez, très bien. Et c'est la même chose qu'un graphe que vous êtes strictly négatif. Strictly négatif veut dire, cette fois-ci, le graphe que vous êtes trouve complètement en bas de x-axis. Et une seule façon que le graphe là est capable de dire, il faut utiliser un graphe qui fait un maximum. Un graphe qui n'est pas capable en bas, regardez, un graphe qui n'est pas capable en bas, après vous dire moyen minimum. Ça ne peut pas exister ça. Si un graphe que vous êtes trouve complètement en bas, il faut utiliser un maximum. Pas peut exister un autre comme ça. Good for this point. Oui. Allez, très bien. So for a curve to be strictly negative, alors le graphe il vous trouve complètement below the x-axis, et si vous trouve complètement below the x-axis, alors voilà, le coefficient of x square, il vous ont moins que 0, et par contre là, bis comme un espoir ici, il tombe toujours moins que 0. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a toujours pas aucune intersection avec x-axis. Du moment qu'il peut l'intersection avec x-axis, no real root, et quand c'est no real root, bis comme un espoir ici, il tombe moins que 0. Good for this one. Oui. Allez, non-positif maintenant. Non-positif, c'est quoi? Non-positif veut dire que le graphe n'est pas négatif soit 0. Toujours, si le graphe est plus négatif soit 0, dans ce style-là, il faut obliger un maximum. S'il y a un maximum, coefficient avec 6 square, obliger ton moins que 0, ça veut dire qu'il est négatif, voilà, à ton moins que 0. Et par contre, il faut un négatif part. Si le graphe est juste négatif. Négatif, c'est tout le monde qui est pile au x-axis, puis l'intersection avec x-axis. Alors, bis comme un espoir aussi, il coûte moins que 0. Mais le fait qu'il graphe n'est pas 0 en même temps, so you will have inclusive sign over here parce que les pépites tangent, et quand les pépites tangent, bis comme un espoir aussi égal à 0. Vous êtes d'accord là? Ça veut dire moins que 0 avec égal à 0. Quand nous combinons ensemble, il vient moins que ou soit égal. Vous pouvez comprendre les pas ici là. C'est sûr que c'est bon pour vous tous. So this is for this part. Ça c'est supposé rappeler tout ça là. Ça là, c'est pas différent comme ça. Pareil, moi, c'est supposé être tangent. Bis comme un espoir égal à 0. Si je dis comme ça, un graphe, cote, allez, comment me dire cote? Qu'est-ce que vous dites moi? Bis comme un espoir ici, plus grand que 0. Je dis mid. Mid, ce qu'il était. Bis comme un espoir ici, plus grand soit égal à 0. Parce que mid capable de dire intersect, il est capable de dire tangent. Vous avez compris là? Oui, alors, mid c'était plus grand soit égal à 0. Tangent, bis comme un espoir ici égal à 0. Does not meet, does not intersect. Ça veut dire no real roots, bis comme un espoir ici, moins que 0. Pareillement, pour l'examen, moi, c'est strictly positif, c'est ça. Non négatif, c'est ça. Strictly négatif, c'est ça. Et non positif, c'est ça. Ok, c'est good for all of you. Oui, c'est sûr que c'est ok là, pas de difficulté par rapport à ça. Très bien. Now, let us have a look at the last example, which is example 14. L'équation cherche la valeur de C, for which this curve is positive. Allez, positive veut dire quoi? Moi, les amants est positif là. Moi, les amants un graphe qui tombe positif. Alors, ce qu'ils se connaissent premièrement, que b square minus 4 ici. Alors, les amants sont qui nous essaient là-bas. Quand un graphe est positif, un graphe positif, ça veut dire qu'il peut trouver là où x-axis. C'est des peut trouver là où x-axis. Coefficient avec 6 square pour bien positif. C'est des peut trouver là où x-axis. Ça veut dire en d'autres mots, pas bonne intersection avec x-axis, pas une intersection avec x-axis. No real roots. No real roots. Monsieur, tu dis no real roots, bis comme un espoir ici, moins que 0. Comment est-ce que tu connais que bis comme un espoir ici vous a servi? Pour commencer, on a une œuvre practice maintenant. L'on applique un bis comme un espoir ici, c'est non. On fait trop beaucoup d'exemples là. Allez, give it a try for this one in your rough copybook. C'est ça. Let us have a look at this. Allez, bis comme un espoir ici, moins que 0. Suivons pour cette partie-là. Allez, B c'est combien là? C'est c plus 1 to the square. Retirez 4 fois valeur de A, c'est 9. Valeur de C par contre c'est 1 qui est moins que 0. Alors cela vous donne c plus 1 to the square. Retirez 36 qui est moins que 0.
Is it good for this one? Oui. Maintenant, once qu'ils arrivent là, côté droit, l'infini tombe 0. Il n'y a pas de domaine quadratique inequality là. Si je casse ça par exemple, il va couper 6 square. Ça veut dire ça, c'est une quadratic inequality. Le moment où c'est une quadratic inequality qui nous suppose faire, let c plus 1 to the square retiré 36 est égal à 0. Now, for this part over here, exceptionally for this part, you don't need to expand. You have a perfect square and a number, which is a perfect square as well. So what can be done in this case, en place que je vois à ce bracket là, je mets égal à 36. Then to eliminate the square, you put plus and minus square root. Leaving c plus 1 est égal à plus moins 6. Alors plus moins 6 veut dire que n coûte niveau 6, n coûte niveau négatif 6. Alors cela vous donne c est égal à retirer 1, ou soit c est égal à, désolé, 6 retirer 1. Cela vous donne 5, moins 6 moins 1. Cela vous donne moins 7. Vous finissez également par critical values. Quelle vitesse vous finissez également par critical values, et je vais expliquer tout. D'accord, c'est bon là. Maintenant, pour question la partie là, à partir que je mets est égal à 0 là, c'est à partir là même maintenant que je peux connaître, allez, dépendamment de sa curve là, which part of this curve is negative? Allez, which part of this curve is negative? Premièrement, sa curve là, c'est quoi? Comme on peut expander, il pas vraiment positif 6 square. Positif 6 square, qui veut dire? Positif 6 square veut dire que les points minimum, le graphe est minimum, mais il y a deux critical values, voilà. Mon graphe il y a minimum et il y a deux critical values. Ça veut dire les comme ça, graphe là, les plus code moins 7 ici, voilà. Ici, les plus code négatif 7, avec ici les plus code positif, ici les plus code positif 5. Now this is for x over here. Oui, alors c'est négatif 7 ici, avec positif 5 ici. Et bien maintenant, qui peut dire mon graphe peut tomber négatif? Il peut tomber négatif, quand il fait bon là, non? Pas côté faible là, qu'il peut tomber négatif. So what is the answer? La réponse est quand C trouvante. Voilà, c'est quand C trouvante négatif 7. A positif 5, il fait bon là, et bon là veut dire qu'il tombe négatif. Is it good for all of you? Allez, please note it down, vous autres, qui m'ont dit, tout le long, vous autres, là, vous autres, faire ça.